et l'idée, ben, voilà, moi aujourd'hui, je tenais en fait à ce que Christopher aujourd'hui qui est mon associé, qui est un leader réel de par son engagement. Je vous parle de 12-14 heures par jour de travail intensif, voilà, 6 jours par semaine, avec un jour off, voilà, le samedi. Donc, qui arpente hein, le terrain. Et voilà, justement, le terrain, c'est aujourd'hui eh bien, tous les 7 milliards d'individus aussi qui nous entourent, qui aussi, encore une fois, aimeraient découvrir cette activité. Et du coup, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Christopher, ce que j'ai remarqué, et là où il est très très fort, c'est qu'il a su en fait adapter sa communication au challenge du moment. Parce qu'en ce moment, il faut le dire, c'est vrai qu'avec ce qui se passe dans le monde, on est dans une époque un peu spéciale, mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Mais par rapport à ça, il y a des petites phrases, il y a des petites accroches, il peut y avoir davantage d'objections, voilà, que eh bien, dans d'autres moments, on pourrait dire, écoute, voilà, t'aimes voyager, bien sûr, tu aimerais plus gagner d'argent, bien sûr aussi, mais effectivement, aujourd'hui, on peut avoir plus d'objections de par la situation actuelle, de dire, est-ce que, mais là, je ne peux pas voyager, que ci, que ça. Donc, la vérité, c'est qu'il faut être plus costaud. Il faut être plus costaud que d'habitude au closing et avoir des réels arguments qui sont travaillés. Et donc, pour ça, c'est ce qui va pouvoir en fait vous partager ce soir. Et puis, à côté de ça, vous le savez aussi, hein, on a travaillé sur un site de formation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je voulais vous dire, voilà, petit rappel que ce n'est pas seulement moi, parce que des fois, on me voit en vidéo, Thomas par-ci, Thomas par-là. Moi, je suis juste le messager de ce groupe, voilà, et de ces idées de groupe eh bien, auxquelles on pense tous ensemble, tout simplement. Donc, par rapport à ça, voilà, Christopher, il va vous donner sa perception du closing. Christopher, merci pour ton leadership et je te laisse la formation. Yes, écoute, merci Thomas. Donc désolé, hein, je pense que je suis vraiment malade aujourd'hui. Peut-être que j'ai retrouvé le Covid, je ne sais pas trop. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Du coup, alors, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, je vais vraiment me prendre très rapidement. Je m'appelle Christopher, j'ai 29 ans, je viens de Châteauroux, une ville en plein centre de la France. Et voilà, comme vous, hein, je suis un réel passionné de voyage. J'ai vécu dans différents pays dans le monde, tels que l'Australie, où j'ai joué au foot là-bas, le Canada durant 2 ans, le Mexique durant 6 mois, et je suis retourné vivre au Mexique avec Thomas, avec Dorian, avec Delphine qui est connectée également ce soir, et bien d'autres personnes. Donc voilà, très simple. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. D'accord, j'ai découvert le MLM il y a maintenant 2 ans. Et en fait, j'ai commencé dans le domaine du trading et de la crypto-monnaie, donc rien à voir avec le voyage. Mais en vérité, c'est une réelle école. C'est une réelle école. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai vraiment appris ce qu'était le MLM et surtout le closing, voilà, que j'ai appris là-bas et qui me sert actuellement dans le domaine du voyage. Donc, j'ai rejoint, il y a le voyage il y a maintenant 6 mois, j'ai rejoint Thomas. Donc, encore une fois, c'était une nouvelle expérience. Et pourquoi le voyage? Parce que je pense que c'est la chose qui me correspond le mieux actuellement. Donc, voilà, je voulais me lancer dans ce domaine-là et ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà, très bien par rapport à ça. Donc, formation de ce soir par rapport au closing. Donc, je reçois plein de messages en ce moment de Christopher, comment tu fais pour faire du closing? Donc, je pense à Jessica, mais je pense également à d'autres personnes qui me demandent du coup, est-ce que j'ai une recette miracle par rapport à ça? Comment je fais également pour inscrire des gens qui n'ont jamais fait de MLM? Parce que également, c'est très bien de pouvoir faire du closing avec des gens qui ont déjà fait du MLM, mais il faut savoir également faire du closing pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est un closing qui est complètement différent. Donc, je n'ai pas forcément de recette miracle, mais moi également, je vais essayer de vous donner tout mon savoir ce soir. D'accord? Donc, je partage mon écran. De mon côté, hop, très rapidement. Où est-ce que j'ai mis ça? Très simple, très simple. Hop, ici. Parfait. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans un premier temps d'où vous venez, hein, parce que également c'est important. Il y a plein de personnes qui sont arrivées dans le chat. N'hésitez pas à écrire d'où vous venez. C'est important pour moi également. J'aime bien savoir d'où les gens viennent. Donc, 4 types de profils, d'accord, avec le closing et les différentes objections que je réponds moi au quotidien. Donc, première chose à savoir, ce qui est super important, c'est que nous, en tant que networker, on doit maîtriser 5 choses, 5 étapes. On doit maîtriser la prospection. Premier point. D'accord? Donc, quand je parle de prospection, c'est une prospection également sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook, mais également la prospection en réel, d'accord, ou par téléphone. Donc, ça, on doit maîtriser ça. Deuxième chose que l'on doit maîtriser, c'est l'invitation. Voilà, on doit savoir inviter des différents marchés, le marché chaud, le marché tiède, le marché froid. On doit maîtriser ça à la perfection. Troisième chose que l'on doit maîtriser, troisième étape du networker, c'est de savoir présenter.
Parce qu'encore une fois, la présentation, c'est vraiment ce que vous avez montré, hein, c'est vraiment très important. Quatrième étape du networker, savoir faire un closing correct. Et encore une fois, un closing ne sera pas le même avec une personne qui a fait du MLM dans le domaine du voyage qu'avec une personne qui a fait du MLM dans du trading de la crypto-monnaie, qu'une personne qui n'a jamais fait de MLM. D'accord? Et le closing ne sera pas forcément le même selon le profil de la personne. Et ce qu'on va voir ensemble juste après, les différents types de profils. Et cinquième chose qui est super importante à mes yeux, c'est que, inscrire quelqu'un, ce n'est pas très compliqué en vérité, hein. On va tous inscrire du monde. Mais de démarrer une personne, ça, c'est dur. Et quand je parle de démarrer une personne, c'est de savoir dupliquer son savoir, de savoir la suivre, de savoir l'accompagner. Et vous allez voir que quand vos équipes vont commencer à grossir, le plus dur en réalité, c'est quoi? C'est de dupliquer son savoir, de s'assurer qu'en dessous de vous, les personnes font la même chose que vous, même mieux que vous. Ça, c'est pas simple. D'accord? Donc, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un Zoom, vous êtes avec votre prospect et le parrain. D'accord? Première chose à savoir par rapport au closing. Parce que, encore une fois, le closing, c'est quelque chose de très important. Mais j'ai envie de vous dire que le closing commence avant. Quand vous êtes sur Zoom avec votre parrain et votre prospect, vous devez à tout prix maîtriser l'édification. D'accord? Donc, l'édification, c'est super important. L'édification, c'est-à-dire que demain, vous êtes avec votre parrain. D'accord? Si vous ne savez pas l'édifier, si vous n'avez pas le mettre en avant comme il faut, pour lui, ça va être compliqué de faire un closing correctement. Et ça passe par là déjà. Faire une très bonne édification lors de l'introduction. Que ce soit vis-à-vis du prospect, mais vis-à-vis également du parrain. Deuxième chose qui est importante, c'est que, voilà, du coup, avant que la présentation commence, toujours on s'introduit auprès du prospect, mais également lui se présente auprès de nous. Quand votre prospect va se présenter auprès de vous, c'est là où également le closing se joue. Et on ne s'en rend pas compte de tout ça, mais c'est maintenant que ça se joue. Parce que quand le prospect va se présenter, il va vous donner plein d'indices par rapport à lui. Il va vous dire, écoutez, j'ai 28 ans, je vis en Suisse, j'ai fait un master. Ah, il a fait un master. Du coup, c'était un profil qui est analysant. J'ai fait un master, j'ai déjà fait du MLM auparavant. Ah, il a déjà fait du MLM. Du coup, attention comment je présente et attention comment je fais mon closing parce qu'il a déjà fait du MLM. Tout ce qu'il vous dit, vous devez le noter quelque part. Prenez des notes. Et par rapport à son introduction, c'est là où vraiment vous allez devoir définir son profil. Donc, il y a 4 types de profils. Les facilitants, les promouvants, les contrôlants et les analysants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ces profils-là, mais si ce n'est pas le cas, écoutez, ce soir, vous allez apprendre quelque chose. Donc, on va commencer par le profil le plus simple, celui que j'affectionne, parce qu'il est très simple à closer. Donc, il n'y a pas de profil meilleur que les autres. D'accord? Moi, je suis un peu promouvant, je suis également un peu analysant, on peut être un peu de tout. Donc, après, à vous de voir quel profil vous êtes. Mais déjà, première chose que vous devez savoir, c'est vous déjà. Quel est votre profil? D'accord? Donc, le facilitant. Bon, le facilitant, je les adore parce qu'ils sont très sympathiques, ils sont amicaux, ils sont très sensibles, ils sont à l'écoute. D'accord? Donc, un facilitant, c'est quelqu'un qui a besoin d'appartenance. C'est quelqu'un qui adore la cohésion d'équipe et lui, il rentre dans le business vraiment parce qu'il sent qu'il y a une bonne équipe, une bonne ambiance. Il te dit, écoute, Christopher, c'est trop bien, on pourra faire des live expériences ensemble, on pourra voyager ensemble, et j'adore. Ça, c'est un facilitant. D'accord? Donc, on la connaît très facilement, les facilitants. Donc, son point fort, c'est quoi? C'est la tolérance, l'acceptation également. Les points améliorés, c'est le manque d'authenticité par peur de blesser l'autre. Et quand vous êtes face à un facilitant, durant le closing, vous pouvez tenter de l'inscrire directement. Si un facilitant vous dit « je vais réfléchir », il ment. Il va réfléchir à rien du tout, c'est juste qu'il a peur. C'est juste que tout simplement, il a peur de sortir de sa zone de confort. Et c'est à vous de le prendre par la main, de l'aider et de le rassurer. Un facilitant, c'est très simple. Donc un facilitant, c'est très simple de le faire rentrer, mais si il sent qu'il n'a pas ce qu'il veut au sein de l'activité, s'il sent qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe, qu'il n'y a pas d'ambiance et tout, il peut repartir très rapidement. D'accord? Donc, dites-moi dans le chat s'il y a des personnes qui pensent déjà qu'ils sont du type profil facilitant. Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne suis pas facilitant, mais il y a des gens, en tout cas, je sais que c'est facilitant dans l'équipe. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour ceux qui pensent qu'ils sont facilitants. Deuxième profil, les promouvants. Donc, le promouvant, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, il est stimulant, il est optimiste. C'est quelqu'un qui génère de l'énergie autour de lui. Et lui, sa réelle motivation, c'est le défi. Moi, je suis une partie promouvant, par exemple. Donc, les points forts, ouverture aux autres,
convivialité naturelle. Les points améliorés, manque de fiabilité. Côté joueur, aime le risque, l'engagement actif. D'accord? Donc, durant le closing, cette fois, c'est un promouvant. Les promouvants, souvent, ils aiment bien qu'on leur vende du rêve. Ce que j'ai pu remarquer durant les closings, c'est voilà, demain, je suis avec Chris qui est avec nous ce soir. Je lui dis, écoute, Chris, si tu me rejoins, toi et moi, je t'assure, hein, on fait un jet dans 3 mois. Et les promos, ils ont besoin de ça. En fait, ils fonctionnent à l'excitation. Tu leur vends un peu de rêve, les promovants, ils adorent ça. Et ils aiment bien un peu cette prise de risque. Et ils ne sont pas forcément dans l'analyse. Ils vont vous suivre. Donc, un promo également, si vous avez un closing, si vous faites un closing face à un promouvant, OK, pas de souci. Encore une fois, si vous dites je vais réfléchir, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il a un petit peu peur. Il faut encore une fois le rassurer. D'accord? Donc, vous pouvez également insister sur un promouvant. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat pour les personnes qui pensent être promouvants. Moi, je suis une partie promouvant, c'est sûr et certain. Troisième du coup, profil, le contrôlant. Donc, le contrôlant, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, qui veut contrôler dans un premier temps la présentation. Donc, quand vous êtes face à un contrôlant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout simplement, il ne faut pas être en désaccord avec lui. Il faut toujours aller un peu dans son sens. Yes, Nathalie, ce que tu me dis, ça a beaucoup de sens. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est top ce que tu me dis, c'est une très bonne idée, même si je pense que si on fait comme ça peut être également très bien. Il ne faut jamais le contredire, un contrôlant. Il veut contrôler. Donc, le contrôlant, il est déterminé, il est efficace. Voilà, c'est un gagnant. Il est exigeant, il est orienté également vers l'argent. Donc, quand vous êtes face à un contrôlant, on ne lui vend pas du rêve, par contre. C'est vraiment l'inverse du promouvant. On ne lui vend pas du tout du rêve, on lui dit des choses sensées. Un platinium, c'est 40 personnes en élite. Un gold, c'est 12 personnes en élite. On ne lui vend pas du rêve, on lui dit les choses exactes. Il faut être très précis dans ce qu'on dit. D'accord? Donc voilà, durant le closing, on dit des choses concrètes et on lui montre ce qu'il peut gagner. Super, super important. Dernier profil, donc n'hésitez pas également dans le chat à vous dire les gens qui pensent être contrôlants. Dernier profil, le analysant. Alors les analysants, ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles et quand on le voit tout de suite, un analysant, voilà, il va se présenter au départ, en introduction, il va dire écoutez, moi je suis un ingénieur dans l'aéronautique. Bon, ingénieur, c'est souvent des analysants. Donc on sait très bien que déjà pour l'inscrire, ça ne se fera pas maintenant. Donc les analysants, c'est des gens qui sont très patients, très froids. Ils ne parlent pas. Souvent, j'ai remarqué, les analysants, ils sont là, ils t'observent en fait. Ils analysent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, comment tu te comportes. Ils sont spécialisés, ils sont exigeants envers eux. Ils sont très réfléchis, ils aiment les détails. Souvent, quand je suis face à un analysant, à chaque fois que je termine la présentation, la première question qui me pose, c'est Christopher, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton PowerPoint, s'il te plaît, pour que je puisse le relire et je te donnerai une réponse plus tard. Ça, c'est l'analysant pur. Il veut tout lire, il veut tout savoir. Il ne prend pas de décision s'il n'a pas relu le PowerPoint. Souvent, les analysants ils vont vous dire je pourrais également lire les conditions générales de l'entreprise, s'il te plaît. Ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est l'analysant. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sécurité et sa réelle motivation, c'est d'apprendre des nouvelles choses. D'accord? Donc, durant le closing, quand l'analysant il vous dit je vais réfléchir, il va vraiment réfléchir. Ça ne sert à rien de forcer. Que si vous forcez le closing à ce moment-là, il va se braquer et vous le perdez. Donc, quand vous êtes face à un analysant, ce qui est important, et j'insiste sur ça, c'est de programmer un second call 48 heures après. Et mettez en place également un tableau de suivi. D'accord? Donc, moi, je fais ça à chaque fois sur les analysants. D'accord? Je reprogramme différents calls avec eux. Toujours. Les contrôlants également. Ça peut m'arriver de reprogrammer un call 48 heures après. Par contre, quand vous êtes face à un promouvant et un facilitant, on peut forcer. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il veut réfléchir, c'est juste qu'il a peur. Il a peur ou il n'a pas compris ce qu'il avait à gagner. Et c'est là où, du coup, vous pouvez répondre aux différentes objections. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait différents closings. Donc là, voilà, vous avez fini, vous avez compris du coup le profil de la personne face à vous. C'est super. C'est super, vous avez compris. Du coup, il s'est présenté. Vous savez quel profil il est maintenant. Maintenant, c'est à votre tour de vous présenter. Mais également, ce que vous devez prendre en considération, c'est que quand vous également, vous allez vous présenter, il y a également une partie du closing qui se fait à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand on se présente avant de présenter, vous allez devoir toucher émotionnellement la personne quand vous racontez votre histoire. Ou sinon, quand vous racontez votre histoire, la personne doit pouvoir s'identifier à vous. Et si c'est le cas, s'il est touché émotionnellement ou s'il arrive à s'identifier à vous, je vous assure qu'il y a une partie du closing qui est déjà faite. Ça, c'est très important. Donc, on reprend. Une partie du closing est déjà faite quand votre filleule fait une très bonne édification du parrain.
Une partie du closing est déjà faite quand vous arrivez à identifier son profil quand il se présente. Et une partie du closing est déjà effectuée quand également vous arrivez, quand vous vous présentez, vous arrivez à le toucher émotionnellement ou sinon il arrive à s'identifier à vous. Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Également, vous êtes présenté, du coup, maintenant, commence la présentation. Super. Donc, vous présentez. Encore une fois, hein, si vous faites une excellente présentation, normalement, à la fin de la présentation, il n'y a aucune objection. Parce que durant la présentation, vous répondez déjà à ces futures objections. D'accord? Donc voilà, on part du principe maintenant c'est fini, vous avez fini de présenter, ça y est, vous pensez que tout est fini, donc vous avez fait le plus dur, c'est faux. C'est faux, là vous avez fait 30 minutes de présentation, vous êtes fatigué, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que le plus dur commence, et c'est maintenant qu'il faut trouver un second souffle, parce que s'il y a de l'énergie à mettre, c'est maintenant ou jamais. Que rappelez-vous, hein, en tant que parrain, sur quoi on est jugé en fait? On est jugé sur notre capacité à closer. Hein. Demain, mon filleul, il m'emmène des gens en présentation, il veut que je le close, le gars qui me ramène. Et je suis jugé sur ça, en fait, malheureusement. Donc, ouais, ça peut être de la pression pour certaines personnes, mais c'est une réalité. Quand on m'emmène des présentations, quand on me demande de présenter pour d'autres personnes, je suis jugé sur mon closing, sur ma capacité à inscrire la personne. Les gens, ils retiennent que ça en vérité. Donc, par rapport au closing maintenant, ça y est, on commence le closing pur. Il faut comprendre qu'il y a différents types de closing. Il y a encore une fois, comme je l'ai dit, du closing sur les gens qui ont déjà fait du MLM voyage. Bon, cela, c'est pas très compliqué. Hein. Pour moi, c'est même pas du closing. On va juste comparer. On compare notre plateforme de voyage, on compare notre service, on compare notre plan de rémunération. On lui montre comment on va l'aider à gagner de l'argent. Donc, quand on a des gens du MLM voyage, c'est pas compliqué vu qu'on est le numéro 1 mondial, automatiquement, ils s'inscrivent avec nous. Donc, pour moi, c'est pas un réel closing. On est juste dans la comparaison. Voilà. Et on lui montre ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et il te suit. Quand vous êtes face à une personne qui a déjà fait du MLM, mais en trading et crypto-monnaie, ces gens-là, c'est de très bons profils. Parce que quand ils viennent, quand ils veulent s'intéresser au domaine du voyage, déjà, quand on leur montre les prix, pour eux, c'est dérisoire. Quand on leur fait comprendre que pour s'inscrire, c'est uniquement 220 euros et qu'ils vont payer un abonnement à 110 euros, par exemple, ils me disent c'est que ça, c'est tout. Parce que moi, quand j'étais en trading crypto-monnaie, hein, j'ai payé 150 euros d'abonnement et j'ai payé 600 euros pour m'inscrire, voire plus. Il y a même des packs à 1200 euros. Donc, eux, ce n'est pas une question d'argent qu'il faut mettre en avant. Eux, il faut leur donner la vision. Comment ils vont gagner de l'argent, surtout. C'est ça qu'ils veulent, ces gens-là. D'accord? Donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui a déjà fait du trading, du MM trading et du MLM crypto-monnaie, il faut lui montrer comment il va pouvoir gagner de l'argent rapidement. Et ça, c'est que via la vision que vous allez donner durant la présentation. OK? Donc, le closing avec eux, il est encore une fois très différent. D'accord? L'argent, ce n'est pas un problème. C'est juste la vision que vous devez lui donner. Et troisième profil, ce sont les gens qui n'ont jamais fait de MLM. Eux, c'est les plus durs. Parce que là, par contre, commence le vrai closing. D'accord? Donc, commence le vrai closing. J'ai fini ma présentation. On part du principe que moi, ça y est, j'ai présenté, j'ai fini. Ça y est, je suis devant le prospect, je reprends mon second souffle. Et là, première question que je lui pose. Du coup, toi, Chris, alors là, c'est quoi que tu as le plus préféré dans ce que je viens de te montrer à l'instant, durant la présentation? Et là, vous l'écoutez. Donc, il va vous dire ce qu'il a préféré. Écoute, Christopher, moi, j'ai préféré voilà, la partie voyage. J'adore les économies que l'on peut faire. Ça m'intéresse énormément. J'adore également, pourquoi pas, cette partie business. Mais j'ai remarqué qu'il y a toujours un mais. Mais quoi? D'accord? Donc, là, ce qui serait intéressant, quand on a vu un peu la théorie, d'accord? On a vu la théorie. Maintenant, j'aimerais qu'on voit un peu la pratique. Parce que c'est bien la théorie. Hein, mais maintenant, en vérité, hein, comment on va s'améliorer au closing? Hein, c'est comme un muscle. Il faut s'entraîner tous les jours. Et moi, ça fait 1 an et demi que je fais du closing tous les jours. Donc là, on va s'entraîner. J'aimerais que, voilà, dans le chat, vous puissiez me donner, m'écrire les différentes objections que vous rencontrez le plus souvent et que vous n'arrivez pas à répondre. Et moi, là, en live, j'y réponds. D'accord? Alors, allez, je vois, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Écrivez-moi tout ce qui vous vient à l'esprit et puis on va relever pour moi les plus pertinentes. Et je vais essayer d'y répondre en live. Donc, pyramidal, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Ouais, je dois réfléchir. Je ne pense pas être capable de m'y tenir, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps. Pourquoi payer un abonnement? Pas d'argent, pyramide. Waouh. Ok. C'est incroyable parce qu'on ne peut pas voyager avec le Covid. J'adore celle-ci.
Il faut que je parle avant. Wow, ça, c'est la pire chose qu'il puisse faire. J'ai pas de passe. Je sais pas c'est quoi, je ne vois pas à qui en parler. Incroyable. Je vois pas ce que cela peut m'apporter. Bon, ça, ouais, les gens comme ça, c'est très compliqué aussi. C'est l'arnaque, on paye, ils s'enrichissent. C'est un investissement, non. J'ai peur de ne pas trouver le partenaire. J'ai pas d'amis. Bon, ça, hein, genre, toujours, on ne vit pas dans une grotte, hein, donc on a tous des connaissances. Si j'ai pas réussi ailleurs, je réussirai chez vous. Je pourrais pas réussir chez vous. J'en parle avant autour de moi. J'ai personne dans mon entourage. Pas d'argent, pas beaucoup de temps. Ouais, on se contacte quand je partirai. D'abord, je vais voir si les gens me suivent. Après, je viens. J'ai pas 220 euros. J'adore aussi cette objection. Pas de passe sanitaire, donc ça, c'est encore un autre débat. Je sais pas faire de parrainage. Ça tombe bien, parce qu'on ne te demande pas de faire de parrainage non plus. C'est pyramidal. Je ne suis pas à l'aise pour en parler avec les réseaux. Ok. Wow, vous avez beaucoup d'imagination. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça. J'ai la flemme. Bon, j'ai la flemme. Il ne faut pas chercher non plus quelqu'un qui a la flemme. Il ne faut même pas qu'il se lance. L'argent facile à avoir. Ok, ok. Ok. Donc, moi, j'ai voulu en relever vraiment celle qui me viennent le plus à l'esprit. Donc, j'en ai beaucoup. Mais voilà, moi, je vais vous montrer un peu ce que je réponds. Ok, donc je vais essayer de faire. Voilà, j'ai pas de notes, hein, j'ai rien encore une fois. Donc, je vais essayer de. Comme si c'était un vrai closing. Alors, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, effectivement, encore une fois, quand quelqu'un vous dit j'ai pas le temps, toujours être dans l'empathie. À chaque fois, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand je fais du closing, je suis toujours dans l'empathie. Je comprends ce que tu me dis. Je comprends tout à fait. Parce que moi-même, avant de débuter, je pensais pas avoir le temps. Mais première question que je pose, c'est à ton avis, Thomas, combien de temps il faut par jour pour démarrer ce type d'activité? Et là, vous l'écoutez. À ton avis, Thomas, il faut combien de temps par jour pour démarrer ce type d'activité? En fait, le gars, il ne sait pas, en fait. Il va te dire, mais en fait, je sais pas, je pense qu'il faut entre 1 heure et demie, 2 heures. Bah non, il faut juste 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, au pire des cas. Donc, le temps, c'est quelque chose de très relatif dans la vie. D'accord? On n'a pas le temps, on prend le temps de regarder Netflix, par exemple. On prend le temps d'aller au sport. Donc, le temps, c'est quelque chose de très relatif. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent que j'ai pas le temps, mais ça, c'est la première question que je pose. Très simple. À ton avis, il faut combien de temps par jour pour faire ce type d'activité? Et là, vous l'écoutez. Et si vous dites Jérémy, c'est faux. 15-20 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et pourquoi c'est suffisant? Parce que ton seul travail, c'est quoi? C'est de recommander. C'est me déplacer une personne d'un point A à un point B sur Zoom. Et c'est moi, encore une fois, qui est présente pour toi. Très simple. Après, si vous voyez que quelqu'un insiste sur le fait que je n'ai pas le temps, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se dégager du temps. Ça peut arriver, ces gens-là. OK. Bah, toi, Nathalie, c'est quoi ta semaine type? Tu peux m'expliquer c'est quoi ta semaine type? Tu travailles du lundi au vendredi, tu travailles du lundi au vendredi, je suppose. Quelle est ta journée type? Donc, je travaille de 8 heures à 18 heures. Super. Tu n'as pas de pause la journée? Si. Tu as une pause de midi à 14 heures. Tu fais quoi de midi à 14 heures? Tu manges pendant 1 heure. Mais l'autre heure, tu fais quoi? Ah, tu fais rien à ce moment-là. Bah, tu vois, on pourrait peut-être prendre 20 minutes ici ou 30 minutes. Donc, déjà, le lundi, on a trouvé 30 minutes entre midi et 2 heures. Super. Le soir, tu fais quoi? Ah, il y a les enfants à l'école, il y a les devoirs, il y a la douche, il y a à manger. Parfait. Mais à 21 heures, tu fais quoi? Tu vas dormir tout de suite? Ah, Netflix. Super. Combien de temps Netflix? 1 heure et demie. Bah, je sais pas, on pourrait peut-être réduire 1 heure et demie de Netflix et faire juste 30 minutes de business. Déjà, le lundi, on a déjà trouvé 1 heure. C'est énorme, 1 heure. Trouver du temps avec lui. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont le temps, en fait. Il faut juste l'aider à se dégager du temps. Aidez-le. Et quand on fait ça, on en trouve du temps. Et après, il y a vraiment les gens qui sont de mauvaise foi. Qui sont de mauvaise foi, qui disent Christopher, je te jure, tu peux même pas imaginer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On a beau lui trouver 30 000 solutions, il voudra toujours j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps. Bah, tu sais, on fait quoi, toi et moi? Là, j'ai pris mon téléphone. Tu vas aller dans Réglages, sur ton téléphone, tu vas sur temps d'écran et tu me montres ton temps d'écran que tu passes sur Instagram, Facebook et Snapchat, s'il te plaît. Et quand on fait ça, comme par hasard, il a du temps. Parce qu'en fait, on regarde le temps d'écran sur Instagram, c'est marqué 2 heures et demie par jour. Mais je lui dis, imagine, au lieu de faire 2 heures et demie d'Instagram par jour, tu retires juste 30 minutes et tu fais 2 heures d'Instagram, tu gardes ton plaisir et tu fais 30 minutes de business par jour. Le temps, tu l'as. Donc, ce n'est pas une question que tu n'as pas le temps. C'est juste une question de priorité, c'est tout. On a tous le temps, on a tous les mêmes 24 heures. Donc, le temps,
Ce n'est pas un problème. D'accord? C'est vraiment pas un problème. J'ai pas l'argent. Alors, j'ai pas l'argent. Encore une fois, empathie, soyez dans l'empathie. Je comprends ce que tu me dis. Moi-même, quand j'ai commencé en tant qu'étudiant, je n'avais pas forcément l'argent. Mais c'est pour ça que tu dois faire l'activité si tu n'as pas l'argent. C'est pour ça que tu dois faire l'activité si tu n'as pas l'argent. Parce que là, tu n'as pas l'argent. On est au mois de janvier. Si je te rappelle dans 6 mois, en quoi tu auras l'argent si tu ne changes pas tes actions quotidiennes en fait? Si tu fais les mêmes actions tous les jours, qu'est-ce qui fera que dans 6 mois, tu auras plus d'argent que maintenant? Rien. Et c'est pour ça que tu dois commencer. Il y a également des gens qui te disent j'ai pas l'argent. Ok, t'as pas. Moi, je dis toujours, pour être honnête avec toi, on a tous 220 € pour commencer. C'est pas une question que tu n'as pas l'argent. Tu as quoi comme téléphone dans les mains? Tu as un iPhone. Tu l'as payé combien? 800 €. Ok. Tu as quoi comme ordinateur? Un MacBook. Tu l'as payé combien? 1000 €. Tu as quoi comme maquillage? 100 € de maquillage tous les mois, tu mets. Waouh. Tu as une paire de chaussures à 150 €. On a tous l'argent entre toi et moi. C'est juste qu'encore une fois, tu investis dans des choses qui ne te rapporteront rien dans la vie. Il n'y a pas de plus-value avec ça. Un iPhone ne t'apporte rien dans la vie. Là, je te propose vraiment d'investir sur toi. D'investir sur toi, c'est important. Donc, entre toi et moi, pour être honnête avec toi, on a tous 220 €. C'est juste qu'encore une fois, ce n'est pas ta priorité. Il y a vraiment des gens, par contre, qui n'auront pas l'argent. Donc, faire attention, on ne peut pas savoir, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas l'argent. Très simple. Ben là, vous trouvez une solution. Est-ce que si tu es vraiment motivé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'avancer l'argent? Voilà, moi, quand j'étais en trading crypto-monnaie, il y a un gars qui avait carrément vendu son tapis de course pour me rejoindre. Donc, en fait, quand on veut, on trouve l'argent. C'est ça que je vais faire comprendre aux gens, c'est quand on veut, on trouve toujours l'argent. Si vraiment tu n'as pas l'argent et que tu es motivé, quelqu'un peut te trouver l'argent. Si c'est un bon ami à vous, vous pouvez même l'avancer en vérité. Il y a toujours une solution. Donc, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, ok. Je vais réfléchir. Bon, je pense que peut-être 95% des gens ont cette réponse-là. Vous avez fait la présentation et le mec, il vous dit quoi? En fait, merci à toi, c'était très très gentil, Christopher, mais je vais réfléchir. Tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui disent, bah, ok, je te laisse réfléchir et puis on verra plus tard. Donc, ceux qui font ça, bah, automatiquement, ils n'inscrivent jamais personne. Et puis, tu as des personnes comme moi, quand on me dit je vais réfléchir, je ne laisse pas partir. À part, rappelez-vous, si c'est une personne analysante. S'il me dit je vais réfléchir, il va vraiment réfléchir. Vraiment. Et donc, avec lui, comme il dit je vais réfléchir, je lui reprogramme un rendez-vous 48 heures après. Les autres, c'est que des mythos. Il n'y a pas de réflexion. Donc, il me dit je vais réfléchir. OK. Du coup, première question que je pose, tu as quoi actuellement comme interrogation pour ne pas commencer maintenant? Parce que je suis là pour y répondre en fait. C'est mon rôle d'y répondre. Donc, tu as quoi comme interrogation? Tu as quoi comme non-réponse à tes questions pour ne pas débuter maintenant? Et en fait, on comprend que ce n'est pas de la réflexion qu'il a. C'est juste de la peur. Qui va vous dire non, c'est que j'ai pas des questions, c'est juste que, en fait, bah, je sais pas si c'est fait pour moi. Ah, c'est différent alors. C'est pas que tu veux réfléchir, c'est juste que tu as peur. Et là, soyez dans l'empathie, mais je comprends. Je comprends ce que tu ressens. C'est humain, encore une fois. Moi-même, avant de débuter, j'avais peur. Ce serait de te mentir de te dire que j'avais pas peur. Mais en fait, là, actuellement, tu te poses 3 questions. Tu te demandes, est-ce que c'est simple? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux le faire? C'est simple, bien sûr que c'est simple. Je t'ai montré que tu faisais juste de la recommandation et c'est ce que tu fais déjà au quotidien sans même t'en rendre compte. Tu recommandes déjà des choses au quotidien. Et là, tu fais la même chose en étant payé. Donc oui, c'est simple. C'est faire de la recommandation. Est-ce que ça fonctionne? Bon, bah, on existe depuis 2013, on a survécu au Covid. Tous les jours, il y a des gens qui utilisent la plateforme pour voyager. Il y a des gens également qui sont millionnaires tous les ans. Et inutile de te dire que ça fonctionne. Est-ce que tu peux le faire? C'est très simple. Si moi je l'ai fait, pourquoi tu n'y arriverais pas? Sachant que je vais te montrer comment faire via un plan d'action. Donc, l'interrogation que tu te poses, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est humain, j'avais même envie de te dire. Mais qu'est-ce qui fait encore que si je t'appelle dans 6 mois et que je te dis, bah, écoute, Thomas, tu démarres avec moi ou pas? Bah non, Christopher, je ne démarre pas parce que je ne sais toujours pas si c'est simple, je ne sais toujours pas si ça fonctionne et je ne sais toujours pas si je peux le faire. Normal, tu n'as jamais démarré. Et en fait, la seule façon de répondre à ces questions-là, c'est de démarrer un jour. Donc,
Là, tu me dis que tu vas réfléchir. Mais réfléchir à quoi? À part perdre du temps, tu n'as aucune réflexion. Là, ce qui te manque actuellement, et je vais être honnête avec toi, c'est juste ton passage à l'action. Parce que tu as une peur en toi. C'est normal, c'est humain, je comprends. Mais la seule façon de répondre à ces questions-là que tu te poses, c'est de démarrer l'activité avec moi. Quelqu'un qui vous dit je vais réfléchir, si vous lui dites ça, je vous assure que vous semez des graines qui sont très très puissantes. Parce qu'ils se rendent compte que réfléchir, en fait, il va réfléchir à rien du tout. Il va même vous dire tu as raison. C'est vrai que je n'avais pas pensé comme ça. D'accord? Donc, si c'est une personne qui est analysante, il va vraiment, vraiment réfléchir. Il ne le faut pas le brusquer, sinon il ne s'inscrira pas, c'est sûr. Donc, vous reprogrammez un call 48 heures après. Par contre, si c'est un contrôlant, un promouvant, un facilitant, vous pouvez forcer le truc et planter des graines. Tu vas réfléchir à quoi? Tu te poses 3 questions. La seule façon de répondre à ces questions, c'est en démarrant. Et j'ai démarré plein de gens comme ça. Il y a quoi comme objection? Ce ne serait pas un système pyramidal. Bon, ça, il y a aussi 90% des gens qui ont cette objection-là. Première question que je pose, c'est du coup, c'est quoi pour toi devenir un système pyramidal? Et là, je l'écoute. Puis encore une fois, quand je l'écoute, il dit n'importe quoi. Parce qu'il ne sait pas en fait. C'est le fils du boulanger qui lui a dit que c'était une pyramide et il lui répète bêtement, il ne sait pas ce que c'est. Ok. Ok, en fait, très simple. Attention, il faut que tu fasses attention à ne pas faire l'amalgame entre un système de Ponzi et un système pyramidal. Je vais t'expliquer la différence. Un système de Ponzi, c'est quoi? Tout simplement, c'est une entreprise qui, la plupart du temps, n'a aucun service à proposer, n'a aucun produit à proposer et vit uniquement des différents recrutements. Un système de Ponzi également, c'est que toi, quand tu rentres dans l'activité, tu ne pourras jamais dépasser en termes de rémunération la personne qui est au-dessus de toi. Un système de Ponzi également, c'est souvent, tes gains sont gelés en fait. Tu peux retirer ton argent qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, c'est un système de Ponzi. Et c'est illégal. Enfin, il faut le préciser, c'est illégal en France. Toi, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est quoi? C'est du marketing de réseau, effectivement, sous forme de pyramide. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont au-dessus de nous, c'est une réalité. Comme le salariat, c'est sous forme de pyramide en réalité. Tu as ton manager, tu as ton chef de secteur, tu as ton sous-directeur et tu as un directeur. C'est une pyramide, que tu le veuilles ou non. Sauf que demain, tu aimerais être le PDG de chez L'Oréal, même avec le meilleur mérite du monde, même si tu travailles à fond, je ne pense pas que tu puisses l'être. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, c'est légal? Déjà, dans un premier temps, on propose un service qui est la plateforme de voyage. On propose différents produits avec la boutique en ligne. On ne vit pas forcément des recrutements, parce qu'encore une fois, la recommandation est quelque chose d'optionnel au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que demain, tu veux juste être un simple client, c'est possible, sans faire de recommandation. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne qui est arrivée 1 an, 6 mois, 3 ans avant toi, tu peux la dépasser en termes de rémunération. Ça, c'est important de lui faire comprendre ça. Et là, tout de suite, il comprend la différence. Et encore une fois, bien sûr, c'est légal. C'est légal. On a un statut auto-entrepreneur en France. On peut se déclarer en France. D'accord? Voilà ce que je réponds aux gens qui me disent que ce ne serait pas un système pyramidal. C'est du marketing de réseau sous forme de pyramide. Exact, c'est vrai. Mais c'est quoi pour un système pyramidal? En fait, ils confondent tout. Ils confondent du Ponzi. Ils confondent tout. Ils confondent tout. Et quand vous expliquez la différence, il n'y a pas de souci. Et si quelqu'un vous pose cette question-là, c'est qu'en fait, votre présentation, elle est à revoir en vérité. Moi, on ne m'a jamais posé cette objection-là. Jamais. Quand je présente, on ne m'a jamais dit ça. Si on vous pose cette question-là, c'est que la façon dans laquelle vous avez expliqué le plan de rémunération fait que c'est assimilé à ça. Si quelqu'un vous dit, je ne sais pas, mais j'ai besoin de réfléchir, c'est que peut-être également vous lui avez donné trop d'informations. Donc, il faut peut-être également revoir votre présentation. Si vous dites trop de choses, effectivement, il y a peut-être vraiment besoin de réfléchir. Tout est lié en fait. Il faut savoir que tout est lié dans ce que les gens disent. En fait, l'objection a un rapport avec votre façon de présenter. Alors, il y a des gens qui vont me dire également, je ne suis pas un vendeur, je ne sais pas convaincre, je ne suis pas un vendeur. Écoute, c'est parfait, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but de l'activité. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais donner un exemple. Je vais faire, écoute, tu vois, Chris, moi, ce que j'aimerais que tu me fasses là maintenant, c'est que tu me parles d'un pays que tu as visité et que tu as adoré, ou que tu me parles d'une ville ou d'un repas que tu manges au quotidien et que tu adores.
Et en fait, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que du coup, pour lui, c'est tout à fait normal. Il va te dire, bah, écoute, je suis parti à New York. Franchement, j'adore cette ville parce que tu as Central Park avec la patinoire l'hiver qui est magnifique. Tu as Times Square. Tu as également Manhattan. Voilà, tu as Brooklyn qui est magnifique. Moi, je te recommande même le restaurant qui est vers Brooklyn qui est super bon. Et en fait, le mec, à ce moment-là, il fait de la recommandation, il ne s'en rend même pas compte. Et c'est là où je lui dis que tu vois, Chris, là, tu m'as parlé de New York. Mais tu sais que tu fais mon travail, là. Tu viens de recommander. Et est-ce que tu as eu l'impression d'être un vendeur à ce moment-là? Est-ce que tu as eu l'impression d'essayer de me convaincre? Tu as fait ça, normalement, parce que tu aimes ce que tu as fait. Ben, mon travail, c'est la même chose. C'est le même principe. Je recommande une plateforme de voyage que j'aime et que j'utilise au quotidien. J'essaie même pas de te convaincre, parce que moi-même, je sais qu'elle fonctionne, je suis convaincu. Je ne suis pas un vendeur. Je te partage quelque chose que j'adore. Comme je te partagerai autre chose en vérité. Si vous faites cet exemple-là avec la personne, il va se rendre compte lui-même de la différence entre la recommandation et être un simple vendeur et convaincre. Et il est très puissant cet exemple-là. Je l'ai déjà fait. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit en fait, je ne pensais pas que c'était ça la recommandation. C'est ça. Tu m'as juste expliqué quelque chose que tu adorais. La dernière fois, c'était une fille, elle m'a dit j'adore le couscous. J'ai dit vas-y, recommande-moi ton couscous. Alors. Il a quoi de plus que les autres? Et elle me l'a tellement décrit d'une façon que ça me donnait envie de le manger. Et je lui dis bah, tu as réussi à me convaincre, entre guillemets. Tu m'as recommandé un super produit, un super couscous. Alors, il y a quoi comme objection encore? Je vais d'abord en parler à mes parents. J'ai souvent ça ou à mes meilleurs amis. Donc ça me fait toujours rire. Je comprends pas pourquoi je dis ça, mais ok, je vais d'abord en parler à mes parents. Ok, ouais, c'est ton droit, encore une fois, tu peux en parler à tes parents. Mais je suppose que si tu veux en parler à tes parents, c'est que tes parents sont experts dans le domaine du voyage. C'est la question que je pose. Ah non, non, pas du tout. Hein. Mon père, il est boulanger et ma mère, elle est infirmière. Ah, donc là, tu vas demander l'avis de tes parents qui ne sont pas spécialisés dans le domaine du voyage. Et en plus, tu vas leur demander leur avis sans PowerPoint et que tu ne sais même pas présenter, que tu n'as pas été formé pour ça. À ton avis, si tu fais ça, quelle va être leur réponse? Tu penses qu'elle va être positive ou négative à tes parents? Ils n'ont pas de PowerPoint, tu ne sais pas présenter, et ils ne sont pas experts dans le domaine. Ah, elle va être négative du coup la réponse. Bah ouais, c'est normal qu'elle va être négative. Tu vas leur parler d'un truc qu'ils ne connaissent pas, et automatiquement, quand on ne connaît pas la chose, bah, au départ, on a peur, donc pour se protéger, on dit que oula, non, ton truc c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas. C'est quoi son truc? Bah, c'est ça la réponse que tu vas avoir. Moi, demain, j'aimerais, et là encore une fois, te donner des exemples. Tu comprends, moi, Chris, imagine demain, j'aimerais être footballeur. J'aimerais apprendre à jongler. Vers qui vous avez demandé l'information pour apprendre à jongler? Vers des professionnels du football. Demandez à Zidane pour savoir jongler. Vous n'avez pas demandé au fils du boulanger comment on fait pour jongler. Il ne sait pas vous répondre, il n'est pas expert. Lui, il est expert dans le pain. C'est le même principe. Et il faut lui faire comprendre que ça ne va pas le rassurer, en fait. Il veut faire ça pour être rassuré, mais ça va faire l'effet inverse. Donc, ce n'est pas la bonne chose qu'il puisse faire. Voilà ce que je réponds, du coup, aux gens qui disent je vais d'abord en parler à. Encore une fois, c'est ton droit. Mais à part te dire quelque chose de négatif, c'est la seule chose que tu vas avoir. Moi, je leur dis même, hein, je préfère que tes parents, tu nous emmènes sur Zoom et je présente. Et je leur explique. Parce que je connais mon domaine et c'est mon métier de présenter quoi. Et au moins, ils auront l'information comme toi, tu l'as eu. Donc, si quelqu'un vous dit, je vais d'abord parler à quelqu'un, non, non, non. Ton quelqu'un, tu m'emmènes sur Zoom et je vous donne la même information que toi. Parce que tu ne sais pas en parler. Et tu n'as pas non plus le PowerPoint pour en parler, tu n'as rien. Tu vas te dire quoi? Très important. Et ça fonctionne à 100%, ça. Mon ami a essayé, ça n'a pas fonctionné. OK. Moi, je pose plein de questions par rapport à ça. Donc, ton ami, il a essayé. Donc, du coup, j'ai essayé quoi? Il était dans quelle compagnie? En vrai, je pose des questions. Il était chez qui déjà? OK. Il est resté combien de temps? OK. Pourquoi il est parti là-bas? Est-ce que ton ami il a été bien suivi, bien accompagné? Est-ce que ton ami il avait un réel plan d'action en place? Et est-ce que ton ami bah, il a travaillé déjà pour y arriver aussi? Parce que c'est une réelle question. Puis il y a peut-être des gens qui n'ont rien fait. Et après, je vais comprendre une chose, c'est qu'en fait, les résultats de ton ami ne sont pas forcément tes résultats. Si ton ami ne s'est pas impliqué dans l'activité, automatiquement, ça n'a pas fonctionné pour lui, il ne s'est pas impliqué.
Si ton ami n'a pas été accompagné comme il fallait, si ton ami n'avait pas de plan d'action, si ton ami n'avait pas le bon véhicule pour avancer, bah ouais, ça n'a pas fonctionné. Mais encore une fois, c'est ton ami. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas comment il a été impliqué dans le travail non plus. Donc, retiens bien une chose, c'est que les résultats de ton ami ne seront pas forcément les tiens. Et moi, voici ce que je t'ai montré. Voilà comment je vais pouvoir t'accompagner. Voilà comment je vais pouvoir t'aider. Voilà également comment je vais pouvoir t'aider via le plan d'action qu'on a mis en place. Donc, voilà ce que je réponds également par rapport à cette objection-là. Il y a quoi encore? Ah ouais, je vais trouver 2 personnes d'abord et après, je te rejoins. Moi, je suis cash avec les gens qui me disent ça. Je dis, écoute, si tu fais ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et encore une fois, via un exemple. Imagine Thomas, toi demain, tu vas voir tes amis et tu leur dis, écoute, les gars, au coin de la rue, là, il y a un restaurant, apparemment, les desserts, ils sont trop, trop bons. Je te le recommande. Ah ouais, ok, cool. Mais du coup, si tu me dis. Donc, son ami va lui répondre, ah, mais cool, Thomas, mais du coup, si tu me recommandes les desserts du restaurant, c'est que toi-même, tu as dû y goûter. Hein. Ah non, non, j'ai pas goûté. Hein. D'abord, j'aimerais que tu y goûtes pour savoir si moi, à mon tour, j'y goûte. C'est le même principe que pour le business. C'est-à-dire que là, demain, vous allez voir vos meilleurs amis et vous allez leur dire, hey, les gars, j'ai trouvé un bête de bon plan là, pour voyager moins cher. C'est un truc de fou, les gars. C'est trop bien. Du coup, vos amis vont dire, mais attends, c'est si bien que ça, tu dois être déjà inscrit, je suppose, non? Ah non, les gars, je ne suis pas encore inscrit. Je veux d'abord savoir si vous inscrivez pour savoir si je m'inscris avec vous. À votre avis, si vous faites ça, quelle est l'image que vous donnez à vos amis? Bah, vous donnez l'image d'une personne qui doute, qui n'est pas sûre de lui, en fait. Si c'est un si bon plan voyage, pourquoi tu n'es déjà pas inscrit dans le truc? Ah, t'attends que je m'inscris avec toi pour me suivre? Mais attends, tu doutes. Donc, c'est pas un si bon plan voyage que ça, en fait. C'est ça que vous devez faire comprendre à vos prospects qui face à vous. C'est que sa façon de penser, elle n'est pas bonne, encore une fois. Que la seule image qu'il va donner à ses amis, c'est l'image d'une personne qui n'est pas sûre de lui, qui doute. Donc, quel est le résultat face à ça? Bon, au final, personne ne va suivre. Et lui, il a régressé son marché et il ne s'inscrira pas non plus. C'est complètement débile. Et ça, je leur dis. Hein. Je dis, c'est la pire chose que tu puisses faire. Et encore une fois, je le dis via un exemple. Ça parle plus les exemples avec les gens. Je ne connais pas assez de monde. J'adore. Je ne connais pas assez de monde. Là, ça tombe bien parce qu'il ne faut pas être un influenceur pour commencer ce type d'activité. En fait, c'est très simple. Tu dois juste connaître 2 personnes qui démarrent avec toi. Encore une fois, je le montre via un exemple. Je prends mon téléphone et je dis, on prend ton téléphone. On va aller dans la calculatrice, toi et moi ensemble. On va aller dans la calculatrice, toi et moi ensemble. OK? Donc, tu penses qu'il faut trouver 55 personnes, 100 personnes pour pouvoir démarrer ce type d'activité. Moi, je vais te prouver par A plus B que juste 2. Avec 2 personnes, tu peux créer un réseau qui est monstrueux. Donc, voilà, tu démarres tes 2 premières personnes, bravo à toi. Fois 2, donc eux à leur tour également, on démarre 2. On est du coup à 4 personnes. Imagine, toi tu démarres 2 personnes et eux à leur tour démarrent 2 personnes chacun, qui à leur tour démarrent 2 personnes chacun. Et eux encore également démarrent 2 personnes chacun. Imagine si sur 10 niveaux, j'appuie sur égal 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as démarré avec 2 personnes. Et c'est ça en fait que je veux te faire comprendre, c'est qu'en fait, il ne faut pas connaître 150 personnes. Il faut juste connaître 2 personnes pour démarrer. Et si chacun d'entre eux démarre 2 personnes, tu peux te retrouver avec un réseau à 4096 personnes. Bienvenue dans la puissance du marketing de réseau. Il faut juste 2 personnes. Il ne faut pas 150 000. Et moi non plus, je ne suis pas un influenceur. Hein. Mais par contre, j'ai su en trouver 2. J'ai su dupliquer mon travail et à leur tour, on en trouvait 2. Et ça, c'est le résultat sur 10 niveaux. Il faut qu'ils comprennent ça en fait. Et quand vous faites ça, encore une fois, il y a un exemple. Il se dit, mais en fait, mais il a raison, putain, si je trouve juste 2 personnes et eux, ils en ramènent 2, sa vision, encore une fois, elle est 10 fois plus puissante. Donc, il ne faut pas connaître 30 000 personnes, juste 2, qui en connaissent 2, qui en connaissent 2. Et vous êtes à 4096 personnes sur 10 niveaux. Alors, également, j'attends de voir que ça fonctionne pour toi.
Ça aussi, c'est complètement débile, je vous assure, c'est débile. Les gens qui pensent comme ça, hein, encore une fois, la façon de penser, elle n'est pas bonne. Mes meilleurs potes m'ont dit la même chose. Quand j'ai commencé, et encore une fois, on me le dit, hein, quand j'ai commencé, donc encore une fois, quand on commence quelque chose, on en parle toujours à ses meilleurs amis au départ. Et mes meilleurs amis m'ont dit, écoute, Christopher, je te laisse te lancer, et puis, euh, et puis je verrai pour toi si ça fonctionne. Si ça fonctionne pour toi, je me lance après. Mais je lui ai dit, mais si moi, je fais rien, si je me lance et je ne suis pas impliqué dans le projet à 100%, que je fais rien, bah, du coup, je n'aurai pas de résultat. Bah, du coup, ça ne va pas fonctionner pour moi, mais est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas l'entreprise en elle-même? Le problème, il vient de moi, il ne vient pas de l'entreprise. Donc, pourquoi tu vas attendre que ça fonctionne pour moi pour te lancer? Si moi, je fais rien, ça ne fonctionnera jamais pour moi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Donc, moi, je te propose quelque chose de différent. Démarre avec moi, on se motive toi et moi ensemble, et tu verras ça va encore plus fonctionner parce qu'on sera ensemble, entre amis, entre potes. Les gens qui vous disent j'attends de voir que ça fonctionne pour toi, il n'y a pas de cohérence, c'est incohérent de dire ça. C'est-à-dire que demain, je veux commencer un projet, je vais d'abord voir pour lui si ça fonctionne avant de commencer, alors que ça me plaît. Et s'il fait rien, il n'y aura pas de résultat, encore une fois, pour lui. Mais ce n'est pas pour autant dire que ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut répondre à quelqu'un qui vous dit ça. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Je ne suis pas une pro des réseaux pour ce type d'activité. C'est parfait. Parce qu'encore une fois, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, ce n'est pas le marketing de réseau en lui-même, hein. C'est juste un outil à ta prospection. C'est juste un outil pour que tu ailles encore plus rapidement vers ton succès. Mais je leur dis toujours, mais comment le marketing de réseau fonctionnait auparavant quand il n'y avait pas Facebook et Instagram? 10 ans auparavant, quand tu n'avais pas Facebook et Instagram, à ton avis, comment ils faisaient les gens pour faire du marketing de réseau? Ils avaient une bouche, ils allaient voir les gens en vrai, ils allaient boire un café avec eux, ils posaient l'ordinateur et ils présentaient. Il y avait les réunions du perroir. Il y a plein de choses qui se faisaient sur les réseaux auparavant. Bah, tu peux le faire, ça. Demain, quand tu vas au travail, tu rencontres des gens, tu bois ton café avec tes potes du travail, tu peux leur en parler. Tu fais de la recommandation. Demain, tu vas au foot, tu vois tous tes meilleurs amis au foot, tu peux leur en parler. Demain, tu voyages avec des gens, tu rencontres des gens, tu peux en parler. Il faut arrêter de penser que le marketing de réseau, que le mot réseau veut dire savoir travailler sur les réseaux sociaux. Non. Marketing de réseau, le mot réseau, c'est juste la construction d'équipe en vérité. Et effectivement, Instagram, Facebook, Twitter, c'est un outil à ta prospection. Mais le marketing de réseau en lui-même ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Et ça, il faut bien leur faire comprendre. Il faut bien leur faire comprendre que les gens ont l'image de ça. Faire du marketing de réseau veut dire être le meilleur sur les réseaux sociaux. Non. En 2022, c'est important d'être bon sur les réseaux sociaux, c'est une réalité. Mais on peut faire du marketing de réseau sans avoir de réseaux sociaux. Demain, je vais acheter des médicaments à la pharmacie. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller parler avec la pharmacienne et lui parler de mon bon plan, en fait. Et je ne suis pas passé par les réseaux pour recommander quelque chose que j'aime au quotidien. Demain, je vais. Voilà, la dernière fois, je partais à la boxe. Je vous donne un peu mon exemple. Je partais à la boxe avec un ami français et avec Thomas. Et après la boxe, on a dit tiens, bah, on va boire un verre rapidement. Puis on a commencé à discuter. Et ben en fait, c'est en discutant à ce moment-là que j'ai pu placer le fait que j'avais un bon plan voyage pour lui. Et le mec me dit ah ouais, super, mais c'est quoi ton bon plan voyage? Je lui dis bah, écoute, viens à la maison. Voilà, je te montre très rapidement, je fais une présentation toi et moi ensemble et je t'explique. Et la personne a démarré. C'est ça le marketing de réseau en vérité. On est dans l'humain, c'est du relationnel. On peut le faire virtuellement, bien sûr, mais encore une fois, on reste dans du relationnel. Dernière objection, et celle-ci actuellement je l'ai beaucoup, c'est pour ça que je vais vous la mettre ce soir. Avec le Covid, c'est compliqué de voyager. Wow. Alors déjà, moi je leur dis, écoute, du calme, hein, parce qu'encore une fois, pour toi tu penses que c'est compliqué, mais bon, à preuve du contraire, je ne pense pas que les avions soient à l'arrêt, hein, comme des gens encore qui voyagent, il faut le savoir. D'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, ils demandent des vaccins, des tests PCR, voilà, il y a des pays qui sont fermés. Mais déjà, encore une fois, les gens voyagent quand même, il faut le savoir. Que
quand on regarde que la télé, BFM TV, des choses comme ça, on peut penser que le voyage est à l'arrêt, mais c'est faux. Hein. Encore une fois, je suis au Mexique, hein, donc bon, je ne suis pas venu par le bateau, hein, je suis venu en avion. Donc les gens voyagent. Ça, c'est important de le savoir. Deuxième point, ce qui est important, c'est que pour toi, hein, peut-être que le voyage, c'est aller à l'autre bout du monde, mais tu sais que demain, tu fais Paris-Le Havre, tu voyages. Hein. Demain, tu fais Marseille-Monaco en bus, tu voyages. Donc, les gens ont tendance à penser que le voyage, c'est aller à l'autre bout du monde. Non. Le voyage, c'est demain, tu fais juste, tu vas dans la ville voisine à côté de chez toi, tu vas voyager. Et là, tu peux venir que le Covid t'empêche de faire ça déjà. Tu peux faire Marseille-Monaco, non? Tu peux faire Paris-Orléans, Clermont-Ferrand-Toulouse. Tu voyages. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. C'est chiant, le Covid, ils disent. Mais moi, je leur dis, tu sais quoi? C'est pas compliqué, hein. C'est la plus belle chose qui puisse nous être arrivée. Et je vais dire pourquoi c'est la plus belle chose qui puisse nous être arrivée. En fait, depuis le Covid, il n'y a jamais autant de personnes qui se sont lancées dans des business en ligne. Il faut le savoir. Et à ton avis, pourquoi les gens ils se lancent de plus en plus dans des business en ligne? Très simple. Parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'avoir un seul travail, qu'avoir qu'une source de revenus, ce n'était pas du tout la sécurité en vérité. Même les gens qui avaient des CDI ont perdu leur travail durant le Covid. Et les gens ont compris que s'ils n'avaient qu'une source de revenus dans la vie, ils pouvaient être voués à l'échec. Et il y a des gens qui ont du coup voulu diversifier leurs revenus par la suite. Et bien moi, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose de diversifier tes revenus dans le domaine du voyage. Et dernier point, qui est important, et ce que je leur dis à chaque fois, en plus, ce qui est super intéressant chez nous, c'est que tu peux même générer des revenus à temps partiel ou à temps complet dans le domaine du voyage, sans même devoir voyager. Si moi, je te dis que je n'ai pas voyagé avec la plateforme depuis 8 mois, est-ce que tu penses que je ne suis pas éligible? Est-ce que tu penses que je ne suis pas crédible à te parler de voyage? Tu es bien là avec moi ce soir en présentation, donc tu penses que je suis crédible? Bah voilà. Tu peux générer des revenus sans même devoir voyager. Ça, c'est important de faire comprendre ça aux gens. Et ça, c'est vraiment la chose que je dis actuellement. Le Covid, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que du coup, il y a de plus en plus de gens qui font du business. Et il faut arrêter de penser que pour faire du MLM voyage, il faut à tout prix voyager. Oui, c'est bien parce que du coup, quand on recommande le service et qu'on l'a déjà utilisé, c'est une réelle force, c'est une réalité. Mais on peut quand même faire du business sans même avoir voyagé. Ça, c'est important. Il y a des gens il y a des gens qui pensent également que voilà, pour recommander, effectivement, il faut avoir utilisé la plateforme. Utilise la plateforme dans ta ville. Moi, comment j'ai fait la première fois pour voir si la plateforme, elle fonctionnait? J'ai pris une chambre d'hôtel dans ma ville à Châteauroux. Pourtant, le Covid ne m'empêche pas de le faire. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Du coup, ma croyance, elle a commencé à augmenter et j'ai pu recommander cette chose-là. C'est pareil. OK. Est-ce que vous avez d'autres objections que vous voulez que je traite? Ça, c'est celle que j'ai vraiment pensée. Alors, je relis vite fait les messages. Donc, ça indique Guillaume. OK. Est-ce que vous avez des objections auxquelles je n'ai pas pu mettre et que vous pensez actuellement? OK. Donc là, j'en ai mis, je crois, 13. Je crois que j'en ai mis 13. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai tout dit. C'est bon pour vous? OK. Là, on a répondu à toutes les objections. On a fait le plus dur. Ça y est. Normalement, il ne peut plus rien vous dire. Bon, bah moi, très simple. Hein. À ce moment-là, je monte le plan de rémunération et je lui pose encore deux questions. Yes. Donc, je lui dis, écoute, là, par rapport au plan de rémunération que je te montre ici, d'accord? Toi, c'est quel palier que tu aimerais atteindre à côté bien sûr du travail que tu fais déjà pour que ça vaille la peine d'y investir du temps? Et là, je l'écoute. Donc là, tu aimerais faire, tu m'as dit, un gold. OK. Et du coup, là, pour faire un gold, deuxième question que je lui pose, combien de temps tu as par jour ou par semaine à consacrer à l'activité pour pouvoir faire un gold? Et là, je l'écoute. OK, du coup, tu me dis que tu as 5 heures par semaine. Parfait. Donc là, je vais récapituler. Donc, si j'ai bien compris,
tu m'as dit que tu aimerais faire un gold pour commencer à raison de 5 heures par semaine. C'est bien ça. Et là, il faut qu'ils vous disent oui. Oui, c'est bien ça. Super. Dernière chose. Bah écoute, si toi et moi, on met en place un plan d'action ensemble et je te montre comment faire un gold, est-ce que là maintenant, tu démarres l'aventure avec moi? Il peut me dire que oui, j'ai répondu à toutes les objections. Il m'a dit qu'il voulait faire 300 $ par mois. Il m'a dit qu'il avait 5 heures par semaine à consacrer. J'ai récapitulé devant lui, il m'a dit oui. Je lui pose la question. En plus, si tu mets en place un plan d'action, est-ce que tu démarres là maintenant avec moi? J'ai jamais eu de non, quoi. C'est que des oui. Voilà. Voilà, moi, comment je fais du closing. Encore une fois, il y a encore plein de choses à savoir, hein. Ça prendrait des heures, hein, des heures, des heures. Et là, vous avez le plus gros. Donc, ça, c'est les questions que je traite au quotidien. Et là, c'est les questions que je pose en lui montrant le plan de rémunération. Et je l'oblige, en fait, c'est comme un système d'entonnoir, à dire oui, 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 oui. Et il s'inscrit. Quand il s'inscrit, n'oubliez pas, accompagnez votre filleul et le prospect jusqu'à la fin de l'inscription. C'est super important. Toujours. Et si il ne veut pas s'inscrire, s'il dit vraiment je vais réfléchir, il n'y a pas moyen, il ne faut pas forcer, créez un tableau de suivi et faites un suivi avec vos prospects. OK? Voilà pour moi. Du coup, bah, Thomas, je te redonne la parole. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. S'il y a des personnes encore qui ont des questions, bah, écoutez, je reste à votre disposition en privé. Et puis, écoutez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et Thomas, du coup, je te redonne la parole. Yes, incroyable, incroyable cette formation, Christopher. Vraiment, merci énormément. Vous voyez qu'il y a de l'expérience et puis pour l'avoir vu sur le terrain, effectivement, l'idée c'est quoi? C'est un combat d'opinion, d'accord? Mais ne soyez pas faible, ne vous laissez pas marcher dessus. Aujourd'hui, vous êtes convaincu de ce que vous avez entre les mains, donc assumez-vous un peu. Assumez-vous et en fait, c'est tout le processus qui est comme ça. Que ce soit de l'invitation, de dire à quelqu'un, écoute, il faut que tu regardes ce que j'ai découvert. Vraiment, c'est quelque chose de bon pour moi. Donc forcément, en tant qu'ami, j'ai voulu te le partager. Déjà, il y a des objections qui arrivent à ce moment-là. Dès l'invitation, il y a des objections. Tout le long du processus, il y a des objections. Mais finalement, Christopher l'a dit, avec une confiance en vous, voilà, ça c'est la base, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, bah, rien n'aura du sens après, d'accord? Et puis après, bah voilà, il faut s'accrocher, se dire, c'est pas juste, oh bah je sais pas. Bon bah tant pis alors. Non, accrochez-vous, soyez forts, et puis tout s'ensuit. Vraiment, je vous invite à regarder de nouveau cette formation grâce au replay qui sera disponible. J'ai vu pas mal de questions qui ont été reposées dans la conversation, mais quand vous écoutez bien ce qu'a dit Christopher, il a donné des éléments de réponse, d'accord? Parce que c'est toujours ça à la fin. Quelqu'un qui vous dit, c'est soit de la peur, soit qu'il n'a pas, pas vu la valeur de l'investissement et comment vous allez pouvoir l'aider, ok? Parce que si ça a du sens pour lui, les objections disparaissent, les doutes disparaissent parce que c'est votre confiance entre vous et la personne qui va faire que je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne connais rien à cette industrie, mais je ne vais pas regarder toutes les façons qui font que pourquoi est-ce que je ne pourrais pas y arriver. Je me dis que j'ai confiance en cette personne parce que rappelez-vous, on est dans un business d'énergie et, et les réponses viendront le long du chemin. Donc, vous allez pouvoir répondre à quelques objections pour montrer que, oh, vous maîtrisez votre sujet, que oui, il y a vraiment quelque chose à faire parce que bah, cette fois, c'est différent, vous êtes différent. Maintenant, à un moment donné, hein, voilà, comme on dit la petite phrase, mon ami Chris, tu connais bien, hein, il ne faut pas apprendre à chanter à un cochon, tu perds ton temps et t'ennuies le cochon, accepter que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est OK, c'est OK. Mais vous savez en tout cas qu'à partir de maintenant, grâce à la formation de Christopher, vous serez sûr de votre côté d'avoir fait de votre mieux avant de laisser partir les gens trop précipitamment. Parce que certains d'entre vous, malheureusement, quand c'est le moment du closing, bah soit vous avez fait une présentation qui a été trop grande, 45 minutes, 1 heure, donc il n'y a plus le temps pour faire un closing, alors que c'est le closing, c'est là que tout se passe.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont être plus rapides à présenter. Voilà, une présentation, c'est 20-30 minutes. Voilà. Et là, vous avez du temps pour faire le closing plutôt que la personne dise bon, bah, maintenant, il faut que j'y aille. Bon, bah, je réfléchis, on se rappelle, nanana, et au final, rien ne se passe. D'accord? Rappelez-vous, les décisions sont émotionnelles dans tous les cas. Donc, le closing, c'est là, maintenant, tout de suite. C'est les fondamentaux. Allez, je ne vous en dis pas plus. Félicitations encore pour votre engagement, pour cette formation qui a duré 1h30. Rendez-vous au prochain épisode. Donc, prochaine formation, vous avez vu, ce sera ce dimanche 16 décembre pour, là aussi, un élément clé de la réussite, c'est le dossier de démarrage. De démarrer les gens, c'est bien, mais comme vous l'avez compris, Christopher l'a dit, il ne suffit pas d'être capable vous-même de démarrer 1500 000 personnes, non, mais d'aider les gens à réussir. Et pour ça, eh bien, la clé, c'est que vous n'avez pas parrainé quelqu'un tant que lui-même n'a pas parrainé quelqu'un. Et ça se joue au dossier de démarrage et c'est une vraie compétence. Ce n'est pas « oh oui, je te démarre, je te mets sur les conversations et puis tu verras, on se souhaite la bienvenue là. Et puis le dimanche, il y a des formations et puis bon courage et il y a un site de formation qui s'occupe de tout. » Non, on aimerait bien que ce soit automatisé à ce point-là, mais ce n'est pas le cas. Vous devez vraiment jouer votre rôle de parrain et le plus important, pendant que la bouteille d'oxygène est pleine, dans les 24-48 heures, avant qu'il y ait des doutes qui refassent surface, de faire un vrai dossier de démarrage et de vérifier que des compétences telles que l'invitation soient déjà maîtrisées. Et ça, ce sera la formation de dimanche prochain. Belle soirée à tous. Ciao, ciao.